Vous êtes sur le point de commencer le voyage le plus excitant de votre vie, et ça va être rempli de frissons, des larmes mais aussi des rires. La deuxième semaine de grossesse est le moment où vous êtes peut-être sur le point de libérer un ovule que le sperme pourrait éventuellement féconder. Cela signifie que vous n'êtes pas encore enceinte, mais vous êtes confus. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième semaine? N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo, pour faire grandir la chaîne et ça fera toujours plaisir. La deuxième semaine de grossesse est une phase dans laquelle vous êtes le plus susceptible de tomber enceinte si vous êtes en essai bébé. Elle marque la libération de l'ovule de votre ovaire et est prêt à être fécondé. Votre utérus s'est alors épaissi pour accepter l'ovule fécondé. Quels sont donc les symptômes de la deuxième semaine? 1. Une glaire cervicale blanche ou transparente. La muqueuse du col de l'utérus change pour permettre aux spermatozoïdes de mieux voyager vers l'ovule. C'est la raison de l'écoulement blanchâtre ou transparent de votre vagin que vous pourrez constater à ce moment-là. 2. L'augmentation de l'odorat. L'augmentation de l'odorat fait accroître la production des œstrogènes dans le corps, ce qui déclenche les nausées matinales que vous pourrez avoir. 3. L'apparition des taches de sang encore appelées spotting. Lorsque le follicule autour de l'œuf se rompt, vous pourrez apercevoir des taches légères souvent rosées à rouge, ça dépend vraiment des femmes. Si le saignement est plus important, cela pourrait indiquer un état grave, et vous devriez donc consulter un médecin. 4. La température basale de votre corps. Si vous avez suivi votre température basale du corps, vous remarquerez qu'il est bas à ce stage et commence à augmenter lorsque vous entrez dans la phase lutéale. Ces symptômes devraient vous donner une bonne indication du moment où vous ovulez. Vous pouvez également utiliser un journal pour suivre vos règles si vous n'avez pas un cycle de 28 jours. Une fois que vous concevez, vous devez surveiller les signes de grossesse et en parler immédiatement à votre médecin. La deuxième semaine de grossesse, que faut-il faire et que ne faut-il pas faire? Les choses à faire. N'oubliez pas d'en parler à votre médecin avant de prendre n'importe quel traitement ou soin. Voici quelques éléments que vous devez garder à l'esprit lors de la deuxième semaine de grossesse. 1. Suivre votre cycle menstruel. 2. Utiliser des tests d'ovulation. 3. Avoir des rapports sexuels tous les 2 jours. 4. Optez pour un test génétique de préconception qui aide à déterminer si vous êtes susceptible d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique comme la drépanocytose, l'anémie cellulaire et bien d'autres. Les choses à ne pas faire. 1. Ne vous excitez pas et faites des tests de grossesse plus tard. Car vous pourriez obtenir un faux négatif à un stade aussi précoce. Attendez encore une semaine. 2. Ne prenez aucun médicament autre que des vitamines prénatales et au moins prescrits par votre médecin. 3. Écoutez uniquement les conseils de votre médecin et de personne d'autre. Un bon gynécologue obstétricien est une personne qui peut calmer vos peurs, surtout si vous avez des antécédents médicaux. Alors n'hésitez pas à en parler. Je vous souhaite le meilleur pour l'aventure à venir.